Salut madame, Salut monsieur, vous pouvez vous présenter? je m'appelle Mvata et je suis artiste, comédienne, humoriste brazzavilloise. J'habite au Congo. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes artiste? Vous êtes devenu artiste comment? Par magie? Je fais le stand-up depuis 2 ans déjà et j'ai commencé par le théâtre. Aujourd'hui ça fait 4 ans. Donc ça fait 4 ans que je suis comédienne. Donc vous êtes allé à l'école, vous inscrire à l'école pour faire du théâtre ou Oui, bien? oui, j'ai fait des ateliers théâtre avec Fortuné Bateza et des ateliers humour avec Juste Parfait Mienadieu. Et j'ai fait également quelques masterclass avec Sylvanie, Priscilla Desgameuse et Norma. Norma et Sylvanie sont du Cameroun et Priscilla Desgameuse est de la Côte d'Ivoire. J'ai également fait une masterclass à Abidjan avec Oumar Mané, Marius, avec le groupe du Dico. Pourquoi le stand-up? Pourquoi le stand-up? D'abord, c'est le domaine de l'humour où je me sens le plus à l'aise, parce qu'il faut le dire. Parce que le stand-up, c'est vraiment le vécu. C'est un mouvement qui a commencé depuis l'époque de l'esclavage. Pendant que les esclaves étaient fouettés, maltraités, le soir autour du feu dans les champs, parler de leur journée, rire de leur souffrance a été le quotidien de leur soirée et ça leur faisait tellement du bien. Et c'est par là que ce mouvement est né. Ça, je ne savais pas, vous m'apprenez. Et vous avez eu à travailler sur beaucoup de projets. Oui. Comment est-ce que vous êtes rentré en contact avec le African Stand-Up Festival? Vous êtes venu au Cameroun, qu'est-ce qui vous a marqué? Déjà, Africa Stand Up organise des castings chaque année pour pouvoir accéder à la scène parce que les artistes, il y a beaucoup d'artistes, donc il faut passer un casting histoire de mériter son passage au Festival international Africa Stand Up. Vous avez passé ce casting, vous êtes venu, vous êtes au Cameroun, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a plu? Bon, ici au Cameroun, déjà, c'est une grande ville déjà. Yaoundé est une grande ville. Ce qui m'a plu, c'est en fait, le côté très professionnel du festival. C'est ce qui m'a marqué. Et surtout, c'était ma première captation télé. Donc, ça m'a beaucoup marqué aussi. J'ai fait des festivals, j'ai fait des scènes. Déjà, dans mon pays, j'ai fait toutes les grandes scènes de mon pays. Mais la captation télé, Canal+, c'était vraiment la première fois. Parlons de la retraite des artistes. Comment est-ce que c'est organisé dans votre pays? Bon, déjà, il faut comprendre que dans mon pays, il y a le ministère de la Culture qui est là pour accompagner des artistes. Mais à quel niveau? C'est ça la bonne question en fait. Déjà, quand on est artiste, on travaille dans le divertissement. On travaille en indépendant. C'est comme si tu travaillais pour toi, à ton propre compte. Et quand tu travailles à ton propre compte, c'est à toi de t'organiser pour être bien à ta retraite. C'est à toi de prendre ce que tu as pu gagner. C'est à toi de vraiment gérer ta retraite en fait. Excusez-moi. C'est vraiment à toi de gérer ta retraite. Il n'y a pas quelqu'un ou l'État ou une subvention quelconque pour ça. Par contre, si tu décides, ça c'est ceux qui font gestion, tout ça, qui maîtrisent ce genre de choses. Si tu décides par exemple de prendre une assurance quelconque et que tu te portes garant pour verser chaque fin de mois pour qu'à ta retraite aussi on te verse quelque chose, c'est aussi l'une des méthodes. Une autre aussi serait de monter un business qui te permet des jours où tu n'as pas d'entrée ou à ta vieillesse où tu n'as pas de force de faire des spectacles. Déjà, il faut le dire, on est comédien à vie, on est humoriste à vie. Si ce sujet m'intéresse, c'est parce que vous voyez, la génération qui vous a précédé n'a pas forcément pensé à le faire. Du coup, les jeunes artistes qui s'intéressent par exemple à l'humour, lorsqu'ils prennent référence des personnes, je n'ai pas bien cité de nom, leurs parents ont généralement pour argument pour les
décourager, de leur dire que regarde comment est-ce qu'ils ont vécu, regarde comment est-ce qu'ils ont fini. Du coup, il y a les talents qui s'évaporent. Je comprends. Mais déjà, le talent, le secret du talent, c'est le travail. Là, c'est déjà une parenthèse. Mais après, j'ai envie de dire aux parents de ne pas se décourager parce que chacun d'entre nous a son destin. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, c'est que s'il y a un parent qui doute encore de ce métier, de laisser vraiment son enfant devenir artiste. Il n'y a rien de mal à être artiste. Il y a des artistes qui deviennent des superstars, qui gagnent bien leur vie, qui vivent bien, qui sont riches, qui manquent de rien, qui jusqu'à la mort des mécènes continuent à être avec eux parce qu'ils ont gardé la cote. Donc tout dépend tout dépend du plan de carrière en fait de l'artiste. Je vous remercie. Merci.